Salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour analyser le match en retard entre l'OM et Saint-Etienne, les retrouvailles de l'OM et du Vélodrome, l'heure de la confirmation après la victoire contre Paris. Rendez-vous compte, le vainqueur de ce match était seul en tête et l'OM n'a pas réussi à enchaîner une troisième victoire consécutive et pire, a perdu la série d'invincibilité. Saint-Etienne n'avait pas gagné au Vélodrome depuis 41 ans les amis. Donc cette série prend fin une semaine après qu'on ait mis fin à 9 ans sans victoire contre Paris. C'est bien dommage parce qu'on les attendait au tournant les Marseillais. Dans ce débrief on va parler du jeu, des joueurs, des problèmes rencontrés par l'OM ce soir et il y a pas mal de choses à dire, pas forcément qu'au niveau des joueurs d'ailleurs, mais on va voir tout ça dans ce débrief. N'hésitez pas à nous suivre sur Twitter et Insta, les liens sont en description, à vous abonner en activant la petite cloche de notification, à laisser un petit pouce bleu et à réagir à la vidéo dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à rejoindre le Discord, le lien est dans la description, si vous voulez parler de l'OM avec nous, n'hésitez pas. Comme d'habitude pour les débriefs, pensez à nous donner vos tops et vos flops de ce match, c'est toujours sympa d'avoir plusieurs analyses et de pouvoir en débattre ensemble. On vous attend dans l'espace commentaire les amis. On va commencer comme à notre habitude par un point sur la compo du soir, et ça tombe bien parce que j'ai des choses à dire là-dessus. Pour moi la défaite ne se joue pas que là-dessus, mais Villas-Boas a eu une grande part de responsabilité ce soir à mon sens. Mandanda au but, Sakai à droite, la petite surprise Balerdi à gauche mais on en reparlera, Chaetatsar Alvaro en toute logique aligné en charnière, au milieu Camara en sentinelle, Rongier qui retrouve Sanson pour la doublette du milieu, Payet sur l'aile gauche, Thauvin sur l'aile droite et Maxime Lopez en faux neuf encore une fois. La première chose c'est que l'intérêt de mettre Lopez était d'apporter quelque chose contre Paris, de faire le surnombre au milieu, d'essayer quelque chose, d'occuper les ailes, d'occuper un peu l'axe aussi, mais là ce soir il nous fallait cruellement un point de fixation, on l'a vu, ça nous a tué notre match. L'autre point, c'est la présence de Balerdi à un poste qu'il ne connaît pas beaucoup et ses qualités pour ce poste sont pas forcément évidentes. J'en parlerai plus en détail au cours de l'analyse bien sûr, mais ça va être un point très important. Alors sur l'analyse de ce match, la première chose à relever c'est que l'entame de match est désastreuse. On comprend vite que le but de Puel c'est d'aller chercher très haut les Marseillais, de bien les presser pour récupérer le ballon très haut. Je trouve que dès le départ, Saint-Étienne prend une grosse option en étant plus entreprenant et plus propre dans les transmissions, avec des offensives bien gérées. Là où Saint-Étienne prend aussi un ascendant psychologique encore plus fort et nous casse notre début de match, c'est évidemment l'ouverture du score. En plus dans l'avant-match j'en parlais, Amouma commence cette saison de la plus belle des manières, il lui fallait pas 15 tirs pour marquer, une seule suffit, on l'a vu ce soir et je pense que nos joueurs étaient prévenus. Prendre un but à la 6ème c'est déjà se tirer une balle dans le pied et laisser à Saint-Étienne aussi le choix de gérer son match de la manière qu'ils veulent. Dans les transmissions c'est terrible ce qu'on voit côté marseillais, les passes sont mauvaises, ça relance pas bien, ça perd beaucoup de ballons chauds, on peut pas balancer les ballons loin devant parce qu'on n'a pas de point de fixation devant, donc au final on décide d'aller chercher un peu plus haut pour éviter que Saint-Étienne récupère le ballon proche de la surface, qu'on a perdu quand même pas mal de ballons assez proches de notre but quand même. J'ai vu beaucoup de centres, j'ai vu beaucoup de situation dangereuse côté stéphanois, il manque la finition ou cette petite réussite à Saint-Étienne pour en mettre davantage. Mais pour moi le gros problème de cette première mi-temps c'est de jouer encore une fois sans neuf. En gros on reconduit une équipe qui a fait un exploit contre une équipe contre qui on devrait faire le jeu cette fois-ci. On n'a pas de point de fixation, on alterne avec Thauvin Lopez, on peut pas faire ça même si ça a pu marcher contre Paris. On voit déjà avec l'entrée d'Ake comment ça change du tout au tout. Au moins on a eu quelques bonnes situations de profondeur sans casser le dernier verrou, c'était assez mal exécuté. J'aurais aimé aussi qu'on s'applique plus sur les coups de pied arrêtés, autant sur le centre, autant sur les prises de balles de la tête notamment. Au moins, en fin de première, on se dit qu'il y a de la place parce qu'il y a aussi du déchet dans les relances stéphanoises, et donc qu'on aura des occasions par conséquent, bonnes offensives mais réalisme inexistant côté marseillais. En deuxième, on revient avec de bonnes intentions, on va presser beaucoup plus, on va s'offrir des séquences de possession, on va aussi se livrer un peu plus en fin de match, mais c'est logique quand on court après le score. Après réflexion, je me dis que cette possession et ces situations pressantes qu'on a eu début deuxième et sont liées aussi au fait que Saint-Étienne nous a un peu laissé le ballon davantage et s'est regroupé en bloc hyper bien organisé. Il fallait savoir exploiter ces moments où on sentait que la SSE paniquait face à notre pressing, alors on a opté plutôt pour un bloc peut-être trop bas face à cette situation là. Le souci, et là c'est grave, c'est qu'on a deux grosses occasions, l'une pour Ake et une barre, le retrait pour Sanson totalement loupé. On peut clairement s'en vouloir puisqu'égaliser ça donne un gros avantage psychologique sur la
fin de match. Gros manque de réalisme aussi sur les têtes, pas assez claqué, pas assez rabattu. Il y a eu aussi les occasions, mais fallait les mettre, là on peut les regretter clairement. Beaucoup trop de maladresse de notre côté, et bien sûr à trop attaquer pour revenir au score, on laisse des espaces, et là le duo Nordin-Bouanga nous crucifie. Faut évidemment se dire que quand tu vendanges devant le but, derrière t'es puni, c'est comme ça. Après on savait que Saint-Etienne n'avait pas pris de but cette saison encore, il joue bien organisé, je pense qu'il fallait créer, qu'il fallait produire le jeu et ne pas être spectateur pendant 45 minutes avec une compo très étrange, et utiliser les 45 suivantes pour se rattraper, c'est pas possible. Alors l'important maintenant c'est de corriger tout ça en vue du match contre Lille dimanche. Faudra prendre les 3 points pour ne pas gâcher ce début de saison globalement assez réussi, même si dans le jeu on n'est pas forcément toujours hyper convaincant. Pour passer aux joueurs, on va commencer par le top marseillais du match, et honnêtement je vais pas vous mentir, je n'arrive pas à en trouver un net. J'ai eu l'impression que personne ne sortait vraiment à la tête de l'eau. Thauvin et Payet ont apporté un peu de danger mais rien de bien convaincant, ou des offrandes juste mal suivies derrière comme les actions d'Ake et de Sanson. Pour moi, aucun ne mérite vraiment d'avoir cette étiquette de top, puisque personne n'a pu vraiment redresser la barre non plus. Le flop marseillais du match pour moi c'est Leonardo Balerdi d'une part, à un poste qu'il ne connaît pas à sa décharge. Bon, je trouve qu'il a quand même une posture plus de défenseur central, ça me paraît évident, ou à la rigueur de milieu défensif. Le poste de latéral gauche c'est un poste tellement important qu'on peut pas bricoler là-dessus, ça s'improvise pas, et malgré lui, Balerdi n'a pas pu satisfaire à ce poste-là. Donc je demanderais aussi qu'on le juge pas forcément en tant que joueur, mais juste à ce poste de latéral gauche, pour lequel il n'est visiblement pas fait. En plus, s'il est droitier, c'était compliqué pour lui de s'adapter, ça ne pouvait pas être la solution d'urgence. L'autre joueur que j'ai trouvé transparent ce soir, c'est Max Lopez. En faux neuf, cette fois-ci ça passe pas. Ça me rappelle les titus en ailier droit l'année dernière, c'était pas mal contre Lyon, après ça n'allait pas. Je pense que la leçon à retenir c'est de ne plus aligner la même compo puisque c'était illisible et incompréhensible totalement. Alors pour les notes, je vais donner un 5 à Mandanda, pas aidé par sa défense, il sort un arrêt important pour éviter d'augmenter la note. Il a pas pu être le héros ce soir, mais peut pas faire grand chose non plus sur les buts stéphanois. Un 4 pour Hiroki Sakai que j'ai pas trouvé terrible ce soir, mais qui a joué à gauche, à droite, qui a été un peu trop baladé à mon goût. Un 3 pour Balerdi évidemment, pour les raisons que j'ai citées au-dessus, c'était pas son poste, c'est un joueur qui est vraiment dans l'axe, qui ne connaît pas ce poste de latéral, donc évidemment, ce soir il est vraiment passé à côté, mais c'est presque logique je trouve. Je mets un 4 à Alvaro et Chaetatsar qui ont eu du mal ce soir, ils vont tous les deux sur Nordin sur le but de Bouanga, même si je pense que c'est plus Alvaro qui va sur Nordin et qui libère cet espace pour Bouanga. Bouanga lui derrière est seul pour armer, quelques ballons perdus par cette charnière, malgré une première mi-temps assez intéressante, mais correcte, sans plus on va dire. Un 5,5 pour Camara qui lui a été intéressant en première période où le milieu était vraiment en difficulté, notamment sur le plan défensif, et je trouve que c'est lui qui sort vraiment la tête de l'eau, il est toujours important même si on l'a connu meilleur. Un 4,5 pour Sanson qui certes a apporté un peu cette folie, mais a été trop imprécis, trop esselé parfois, gros raté de sa part aussi alors qu'il n'a qu'à ajuster, bon dans la récupération, offensivement un petit peu douteux, c'est vraiment dommage. Pour Rongier c'était pas terrible non plus, un 4,5 pour lui aussi qui a été bien trop transparent je trouve. Payet ce sera un 5, il a pu apporter le danger mais a parfois trop tricoté, parfois on l'a vu marcher, ça j'aime beaucoup moins. Thauvin lui ce sera un 5,5, un caviar pour Ake mais trop esselé malgré tout. Physiquement je l'ai trouvé vraiment épuisé. Et pour Lopez un 3 aussi, j'ai vraiment pas vu l'intérêt de le mettre là même s'il a mis de la bonne volonté et qui peut apporter parfois cette folie par les passes qu'il est capable de faire et les percussions, mais c'était quand même largement insuffisant. Pour les remplaçants, Sarr a fait une mauvaise entrée je trouve, à court de vitesse sur les 1-2 et techniquement pas très fiable ce soir, peut-être aussi le contre-coup du coronavirus aussi. Je lui mets la note de 3,5 puisque son entrée permet au moins de faire sortir Balerdi en souffrance. Ake, lui, je lui mettrai un 5, on va pas le noter beaucoup plus que ça évidemment, c'est déjà très généreux, une grosse action ratée, même s'il fait quand même mieux que Lopez sur sa mi-temps, ne serait-ce qu'en déviation et en occasion procurée. Moi je demande à le voir plus, surtout si on peut éviter de rejouer avec un faux neuf. Strootman et Germain, j'ai pas vraiment de quoi les noter, ils n'ont pas joué assez longtemps à mon sens, pareil pour Christopher Roca qui s'est offert quelques minutes quand même. Profite de cette fin de vidéo pour vous rappeler de voter pour le Marseillais du match, ce soir le choix va être dur vu la prestation ratée, mais comme d'habitude je vous propose 5 noms et vous choisissez le meilleur ou le moins mauvais au choix. Pour PSG-OM vous avez élu Steve Mandanda à 82%, derrière on a Flo Thauvin et 13%, puis Payet avec 2 petits pourcents. Le sondage d'aujourd'hui est disponible dans l'onglet communauté les amis, alors n'hésitez pas à aller mettre votre petit vote. D'ailleurs merci beaucoup puisque vous avez été plus de 1500 à voter pour le dernier. À quelques jours maintenant de ce OM Loss que je vous invite aussi à regarder la vidéo d'avant-match
sorti ce mercredi sur la chaîne qui englobe les deux rencontres pour vous préparer à ce match encore difficile de cette fin de semaine. Voilà les amis, en tout cas on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, dites-le nous en commentaire, mettez le petit pouce bleu. N'oubliez pas aussi de nous donner votre analyse dans les commentaires pour en débattre ensemble. Merci à tous d'avoir regardé ce débrief, on se retrouve très vite pour un Actu OM. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.